Bonjour, c'est Marie-Pierre. J'ai envie de vous parler de méditation. Peut-être que vous allez avoir envie d'essayer ça pendant la quarantaine et que vous ne savez pas trop par quel bout commencer. Alors, je vous donne quelques trucs. Euh, D'abord, quand on commence, on parle souvent de mindfulness. On traduit ça en français par pleine conscience. En fait, c'est plus ou moins vrai. On devrait plutôt parler de pleine présence. Et dans le fond, c'est un état de grande concentration. Puis à une époque où on est multitâche, ça représente déjà un grand défi. Mais quand on parle vraiment de conscience ou de méditation, pour les yogis, c'est une étape plus loin, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, pour aujourd'hui, la méditation de pleine conscience, de mindfulness, c'est un moment où on se donne la permission durant quelques minutes d'être totalement connecté à soi, à notre corps, d'être présent seconde après seconde, un instant à la fois. Et avec la respiration abdominale dont on a parlé dans une autre vidéo, ça va contribuer à apaiser le corps et l'esprit et ça a le potentiel de faire beaucoup de bien. Je dis le potentiel parce que la recherche en neurosciences a démontré que ce n'est pas un one size fits all. Alors donc, non, ça ne serait pas une bonne idée d'obliger tout le monde à méditer 10 minutes chaque matin en arrivant au bureau. Mais cependant, je vous encourage à explorer la chose individuellement et je vous donne quelques pistes pour rendre ça plus confortable. En fait, l'idée, quand on commence à méditer, c'est vraiment de s'entraîner pour être capable d'être dans le moment présent, dans la pleine conscience, le plus souvent possible durant la journée. Donc, pas seulement quand on est assis sur notre coussin. Alors, d'abord, vous n'êtes pas obligé d'être assis immobile. OK? Si vous êtes hyperactif, rester assis comme ça va vous irriter au plus haut point. Vous ne serez jamais capable de rester avec un esprit clair et concentré. On peut très bien faire une méditation en marchant. Ce qui est important, c'est de porter attention à votre respiration et à vos cinq sens. Donc, prendre le temps de sentir le soleil sur votre visage, d'écouter le bruit du vent dans les feuilles, de sentir peut-être l'odeur du pain quand vous passez devant la pâtisserie, de prendre le temps de regarder les maisons, les détails architecturaux, le paysage, comme si c'était la première fois. Vous allez voir, ça fait une grande différence et peut-être prendre un chemin nouveau aussi. Ça pourrait vous aider à rester concentré. Vous pouvez méditer assis sur une chaise si vous n'êtes pas confortable au sol, parce que si c'est douloureux, vous ne serez pas capable, encore une fois, de garder votre esprit concentré. Quand on fait une pratique de yoga, les postures vont aider à assouplir les hanches, vont nous préparer à rester assis confortablement au sol pour la méditation. Mais si ce n'est pas le cas tout de suite, donc vous pouvez être assis sur une chaise ou utiliser, il y a des bancs de méditation, il y a des coussins adaptés. Vous pouvez aussi à la maison utiliser des blocs, des couvertures, toutes sortes de choses qui vont vous rendre plus confortable et rendre la chose moins douloureuse. Par contre, ce n'est pas recommandé de méditer couché parce que dès qu'on commence à se détendre, le risque de s'endormir est trop grand. Enfin, si vous avez de la difficulté à rester seul avec vous-même, on a parlé d'anxiété dans une autre vidéo, de dépendance aussi. Si vous avez l'habitude d'engourdir les émotions pour ne pas les ressentir ou si vous vous jetez dans le travail pour ne pas penser à vos problèmes, bien, ça peut être très, très angoissant de rester assis face à soi-même, tout seul. Donc, il y aurait probablement lieu de faire un travail plus en profondeur avec un professionnel avant de commencer à méditer. Aussi, si c'est pas très grave, mais c'est juste une sensation d'inconfort, on peut méditer avec une couverture lourde sur les épaules. Même on peut on peut mettre un châle sur notre tête. On peut méditer le dos au mur pour se sentir plus en sécurité. Et même, on peut méditer dos à dos avec une autre personne. Ça peut être très, très réconfortant de sentir la chaleur du corps de l'autre et c'est apaisant de respirer au même rythme. Donc, dans tous les cas, on commence progressivement. Ça peut être avec un professeur, avec des méditations guidées. C'est un entraînement. Donc, on commence par une minute.
5 minutes avec la méditation de cohérence cardiaque, par exemple, comme on a vu. Et on augmente progressivement 10, 15, 20 minutes. La littérature scientifique a démontré des bénéfices avec une méditation quotidienne d'aussi courte durée que 10, 20 minutes. Alors, faites-moi part de vos questions, de vos expériences en dessous, je suis curieuse.